Le Maroc s'accroche à l'option de la sobriété diplomatique dans la guerre russo-ukrainienne. La position de Rabat sur la guerre à l'est de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine est encore cachée, face aux différentes lectures internationales, boycott et critiques. La diplomatie marocaine a choisi de refuser de résoudre les conflits par la violence. Le Maroc et les deux parties en conflit entretiennent d'importantes relations économiques, notamment dans les domaines de l'importation et de l'exportation de matières agricoles, ce qui fait de l'équilibre des intérêts un facteur décisif dans l'élaboration de toute position publique sur la guerre en cours. Le Maroc a indiqué qu'il suit avec inquiétude la crise qui éclate entre les deux parties et s'accroche à l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'ONU, rejetant implicitement l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lougansk, et a exigé une solution pacifique à la guerre. Outre les relations économiques, les démarches diplomatiques marocaines reposent souvent sur le calme, ce qui se passe dans la gestion de la crise avec l'Algérie voisine, ainsi que dans les affrontements avec d'autres pays. Histoire de la politique étrangère. Abdel Fattah al-Fatihi, directeur du Centre d'études stratégiques Sahara et Afrique, a noté que l'histoire de la politique étrangère marocaine indique que le royaume ne préfère pas s'engager dans le jeu d'axe, ce qui a historiquement fait que le Maroc soutient le non-pays aligné. Tant que le conflit russo-ukrainien pourra déboucher sur une réalité qui appelle à la cristallisation d'un nouvel ordre mondial, et parce que le royaume du Maroc, lors de changements géopolitiques majeurs, a maintenu une neutralité positive vis-à-vis des crises internationales, et la doctrine de la politique étrangère est basée sur la diplomatie et le dialogue qui garantissent l'équilibre des relations entre les pays, ajoute al-Fatihi. Le royaume privilégie les valeurs de gestion des aspirations des États sur une base coopérative qui triomphe des valeurs de paix internationale et sécurité. Le directeur du Centre d'études stratégiques Sahara et Afrique a conclu qu'il est normal que le Maroc prenne une distance équilibrée vis-à-vis de toutes les parties, tout en soutenant la paix et la sécurité internationale, soulignant que compte tenu du contexte de la crise russo-ukrainienne, le Maroc ne s'alignera pas pour l'une des ailes de lutte. Position équilibrée à son tour, Hassan Balouan, chercheur en relations internationales, a déclaré que le langage de la déclaration du Maroc est exact, équilibrant les principes de respect de la souveraineté des États et de résolution de tous les différends par des moyens pacifiques. En conséquence, on peut dire que le Maroc a maintenu son position neutre sur la guerre en Ukraine sans être entraîné dans une polarisation bilatérale. Balouan a noté que la position neutre du Maroc découle principalement de sa politique diplomatique fondée sur des principes fondés sur le respect de l'intégrité territoriale et appelant au dialogue, à la négociation pacifique et à la résolution des crises loin du langage de la force et des armes que les civils et les innocents paient. Le porte-parole a souligné que cette position préserve les acquis stratégiques dans la question de l'intégrité territoriale, et apprécie le nouveau dynamisme défini par la diplomatie marocaine ouverte à l'Est et à l'Ouest, et a déclaré: le Maroc s'efforcera de préserver sa position de neutralité et sa position d'équilibre. Mais il faut surveiller un ensemble de risques face à la fermeté de la position neutre du Maroc et du reste des pays arabes, surtout si la guerre se prolonge longtemps et impose une différenciation stratégique entre l'Occident et la Russie, avec ou contre moi, comme Bush hier l'a dit, a déclaré le communiqué à Express. En somme, le royaume du Maroc est conscient que la guerre, quelle que soit sa durée, doit cesser, souligne Balouan, déclarant: il est nécessaire de prendre des positions équilibrées dictées par les intérêts nationaux suprêmes, et en même temps de rechercher pour prendre pied dans un nouvel ordre mondial multipolaire qui frappe aux portes du monde après la guerre d'Ukraine, quelle qu'en soit l'issue.